Coucou! Aujourd'hui, on a eu envie de jouer avec un peu de nouveau maquillage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça, puis on adore ce genre de vidéo-là. Puis aujourd'hui, on a décidé qu'on allait se concentrer avec du maquillage qui vient dans des packagings vraiment bizarres. Ce qui nous a donné l'idée, en fait, c'est que cette semaine, on a reçu un colis de Sephora avec plein d'items de la nouvelle collection de Sephora en collaboration avec Moschino. Puis c'est des fournitures scolaires. C'est très cool. Si vous saviez pas, on avait fait une vidéo au début de l'année où est-ce qu'on se maquillait avec des vraies fournitures scolaires. Fait que ça nous a vraiment fait rire quand on a reçu ça. Si on avait eu ça au back to school de l'année passée, ça aurait été beaucoup mieux. Mais ça aurait peut-être pas été un aussi gros challenge, par exemple. En plus des produits qu'on a reçus cette semaine, on a fait un gros tour chez Sephora. On a fait genre toutes les allées au moins 15 fois, essayer de trouver tous les packagings les plus bizarres. Étrangement, on en a quand même trouvé. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de découvrir tous ces beaux nouveaux produits avec nous, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc la première chose qu'on va essayer aujourd'hui, c'est ces masques-ci qui sont sur notre liste de choses à essayer depuis quand même longtemps. Là. Dans notre vidéo, est-ce qu'on avait testé 5 masques en 5 jours? Qu'on a fait il y a environ un an, on avait testé les feuilles en masque de cette compagnie-là qui s'appelle Dr. Jart. Puis ceux-là nous avaient vraiment marqué, puis on avait trop hâte de les essayer. On dirait genre un bébé. Ben c'est une face de bébé. Sur tout leur packaging, il y a cette petite face de bébé-là qui est un petit peu creepy, on va pas se mentir. Ah, c'est bizarre. Mais c'est beau, c'est tellement cute. Le bébé, il a comme une paille dans la bouche, on comprend pas trop pourquoi. Moi, j'ai pris celui qui est supposé minimiser les pores. Et moi, celui qui est censé illuminer la peau. Ceux-là sont quand même assez chers. Il était comme 15 le masque. Mais je pense que c'est comme une expérience. On a comme un petit mélange à faire. On doit mélanger deux produits ensemble puis le shaker. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la paille? Ça reste dans Non, c'est la spatule. Ah! La paille, c'est la spatule! Ça disait, pis c'est bien important, faut les mélanger, pis il faut l'appliquer en dedans de 3 minutes. Fait qu'il faut pas bretter, là. Puis de ce que j'ai compris, faut que tu bouches le trou de la bouche du bébé pis quand tu le shakes pour pas que ça sorte. Couvrir le trou et bien remuer jusqu'à ce que le tout soit mélangé. Couvrir le trou. Ce qu'on va mettre là-dedans, ça va devenir de la crème, puis quand tu le mets sur ta face avec la spatule, ça devient un masque. Genre. Puis après ça, je pense que tu peux comme l'enlever, genre le peel. On dirait qu'on se fait genre de la coloration maison pour les Oui! Mon Dieu, tellement! Ok, pis ça, c'est liquide, c'est ça. Ça va bien aller. Attends, je pense que mes cheveux, là, ça va pas, là. Allons-y. C'est bien drôle. Ferme le couvercle. Tu mets ton doigt sur le trou. Oui, on met notre doigt sur le trou. Et tu shakes. Oh my god, ça devient plus liquide, ça. Ok, on arrête. Ça sort de son trou de bouche! Ça fait comme un masque. Ben oui, il est complètement solide. Faut se le mettre en face vite, là. Oh my, c'est vrai, on a c'est 3 minutes. Comment tu le prends? Ah, avec la spatule. Hey, on est stressé, my god. Ok, je me lance. Oh! Oh! Oh, c'est weird. Là, faut bien l'étendre parce qu'apparemment, tu peux l'enlever d'une shot après. Je suis trop pas en train de bien l'étendre. Ça fait plus que 3 minutes. Ah, le stress. Oh mon Dieu, on dirait que j'applique du crémage à gâteau. C'est vraiment bizarre la sensation. Mais les produits de Dr. Jart, c'est comme toujours un peu messy, là. C'est tout le temps comme pas compliqué, mais genre c'est une expérience. Mais la texture est malade, honnêtement, là. C'est vraiment spécial. Tu le sens que ça travaille. T'sais, c'est pas comme juste de mettre un petit sheet mask avant genre d'aller coucher. Ben oui. Ouais, mais c'est quoi la sensation? C'est-tu comme full frette? Ouais. Ok, moi aussi. Mais je trouve que ça fait vraiment genre spa, là. Pas très maison. Là. Ouais, c'est pas à domicile. C'est quand même ça leur force, là, les marques coréennes ou asiatiques en général, là, comme le packaging qui tente. Là. On prend une pause pendant 20 minutes. Puis théoriquement, il me semble que c'est écrit qu'on va pouvoir l'enlever. Et faire suivre de votre rituel de soin de la peau. De retour après 20 minutes. T'as des cheveux dans le masque. C'est bizarre parce que quand on le regarde, ça a pas l'air sec. Mais quand tu y touches, c'est bizarre. c'est comme rendu genre en gélatine solidifiée. Ça a collé, là. Je pense qu'on va être capable, honnêtement, de l'enlever d'un coup. Ah oui, ça va marcher, ça. Wow! C'est cool! C'est tellement cool! Ah, ça fait du bien. J'ai l'impression de m'arracher une deuxième peau pour vrai, là. Ah, c'est drôle! Ouais, c'est vraiment le fun, la sensation est malade. Au moins, c'est pas trop messy, je trouve. Non, vraiment pas. C'était le bordel à appliquer, mais à enlever, là, ça va super bien. On l'a pas dit, là, mais tout le long, c'était frais. Ouais. Ça a jamais arrêté. T'as-tu les pores resserrés, toi? Ouais, ça a vraiment du bien. Ouais, ça l'a vraiment fait du bien. J'ai l'impression d'avoir donné des bonnes choses à ma peau. Je dirais pas que j'ai le teint plus lumineux, mais je trouve que ma peau est plus belle qu'avant qu'on ait commencé la vidéo. Je pense que pour un événement spécial, je le rachèterais. Quelque chose de très spécial, mettons. Ouais, parce que c'est quand même un processus, mais c'était le fun. Je trouve que j'ai l'air d'avoir eu un petit facial, là. Ouais, ben c'est la sensation, là, c'est full agréable. Good job, petit bébé en peau. Avec ta paille qui sort de ta bouche. Ensuite, on est rendu à l'étape du fond de teint. On faisait le tour des rangées, puis là, on s'est dit, oh! Il semble que ça, c'est un drôle de packaging. Et c'est
le fond de teint Dior Air Flash, qui est pas mal un des fonds de teint les plus luxueux. Il coûte 80$. Les gens qui l'utilisent ne jurent que par ça. Fait qu'on s'est dit, s'il y a un moment qu'on peut se justifier pour l'essayer, c'est aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'avoir une canette de peinture. Vous le savez, nous, on a déjà utilisé, vous avez déjà écouté des plus vieilles vidéos, un spray comme ça, mais pour le blush. C'était genre un échec total. Ouais. Je dirais la majorité des gens vont pas se le sprayer dans la face directement parce que ça va voler partout dans les cheveux. Ils vont se le sprayer sur la main, sur leur beauty blender, puis après ça l'appliquer. Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue. Oh, ça me fait peur. C'est comme weird. C'est sûr qu'on s'en met dans les yeux, Gab. Ben, Genre... eux, ils disent de le mettre de même. Ok, mais on va faire les deux. Ok, on va l'essayer sur la joue. Ok. Tu fermes tout ton œil. Non. Ah oui, on pourrait. Oh mon dieu, ça m'a fait peur! Mais en fait, je vais t'expliquer. Oh mon dieu, ouais, avec un ami à côté, c'est pas l'idéal. En fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est censé être bon que ce soit en spray, c'est que ça fait un effet airbrush. Mettons comme ça. Puis là, tu blends tout de suite, genre. Mettons. Ben, c'est vrai que ça fait comme un effet airbrush. Je le vois. Ok, moi, je suis donc de l'essayer de l'autre manière, là. Je pense qu'il y a sur le Beauty Blender. Direct, genre. Ouais. Ah ouais, ça va définitivement mieux. Ouais, oui. Je trouvais que ça faisait comme rien. Oh mon dieu, mais c'est tellement beau par exemple. Ça couvre toutes les rougeurs sur mon nez. Ouais, la couronne, c'est hot, là. Puis on dirait que t'as rien, c'est comme tout léger. Gab, faut pas aimer ce produit. Non, c'est On ça. s'est dit au Sephora, on s'est dit, faut pas l'aimer ou faut l'utiliser genre une fois par mois. Tu te maquilles vite avec ça, C'est là. fou, hein? En même temps, je pense que j'aurais été vraiment déçue que comme ça soit pas un bon produit, là. Ben surtout avec toutes les gens qui en parlent, qui C'est disent ça. que c'est incroyable. Puis je pense aussi que c'est un fond de teint qui est très populaire, genre sur les tapis rouges. Ouais, Avec ça les fait vedettes. du sens. Un fond de teint d'occasion spéciale. Ouais. Hein? On est toujours à la recherche de. On a fini d'appliquer notre cache-terne, mais on s'est pas encore poudré parce qu'il faut qu'on essaye le prochain produit avant. Et c'est un blush en espèce d'étampe à estomper. Je connaissais pas vraiment cette marque-là, c'est la marque Kaja. Ça va être nouveau, Sephora. Mais il commence à tenir vraiment des brands comme indie. Puis le packaging, il est épique, là. Ouais, c'est vraiment cool. Dans le fond, c'est comme une petite étampe en forme de cœur. C'est tellement mignon. Puis en dessous, t'as le blush. C'est un peu le même principe là, que les produits Caution. Moi, les produits là, qui viennent en couche de même, j'aime pas ça, mais lui, je le trouve vraiment intriguant. Ouais, mais c'est quand même très cute. Dans le fond, t'as ton étampe comme ça, t'as ton cushion avec ton pigment ici. Nous, on a pris le 01, la première couleur de la gamme. Ouais. Puis là, tu viens étamper puis peser comme ça pour imprégner d'encre. Puis là, t'as de l'encre là-dessus. J'en ai vraiment trop mis. Ouais, t'en as mis beaucoup. Ah, c'est pas c'est super, c'est pas super. Ah, c'est tellement cute! Ouais, c'est vraiment Ah, j'adore ça. On Faut s'en vient mettre sur les... étamper Ouais, sur les joues. pommettes, genre. J'ai peur. C'est comme stressant. Moi aussi, j'ai peur. T'es prête? Oui, 1, 2, 3. Moi, j'ai envie de te regarder. Ok. Ah, ça fait des petits cœurs! C'est bien mignon. Là, mettons avec le Beauty Blender. Ah! C'est ouf! C'est trop beau! C'est vraiment cool. C'est beau! Oh my god! Je m'attendais pas à ça. Moi non On plus. dirait que j'aime pas ça, les produits comme liquides, là, comme ça, pour les jus d'habitude, mais ça, c'est vraiment beau! Ah, on est dans le airbrush aujourd'hui. Oui, là. c'est ça! C'est hot, hein? On Ok, fait dirait, le bon. hey, on dirait qu'on a rien. Ah, mais j'adore ça, l'espèce de petit... genre, check, ça fait vraiment un petit cœur! Je me vois réutiliser ce produit-là. Ben, j'espère. Ouais, mais tu sais, d'habitude, des produits comme ça en crème, c'est comme, oh non. T'aimes ça une fois, puis Oui, t'embarques plus, là. Mais ça, c'est beau, là! Ça fait full naturel. Tiens. Oh, check! Je pourrais sortir comme ça! Tu le reranges comme ça, pouette, pouette, pouette. Ouais, pis c'est réglé. C'est tellement cool! Kaja! Kaja! Good job, Kaja! Ah, fabriqué en Corée! C'est un produit coréen! Ah, c'est tellement... C'est intelligent! Oh mon dieu! Fait qu'on va se poudrer le visage, on va se mettre un petit peu de bronzer, puis après ça, on est prête pour la suite. On va embarquer dans les trucs de Moschino avec Sephora. On est rendu à la dernière étape pour compléter notre teint et on entre dans le vif du sujet. La collection de Moschino avec Sephora, celle qui a attiré l'attention, qui nous a donné l'idée de faire cette vidéo-là. Ça, je pense que c'est le produit le plus intriguant de toute la gamme. C'est les surligneurs qui sont aussi des illuminateurs. Faut pas se fier aux couleurs des surligneurs, là. Il y a Non. vraiment des teintes Exact. plus argentées, rosées, Dorées. ouais. Peux-tu l'ouvrir? Oh, Lolo, je suis capable. Arrête de parler! Ah, c'est crème, on s'est poudré, Colin, de bin. C'est en crème. Wow! C'est hot, là! Ok, mais lui, il est très naturel. Mais il est comme plus argenté. Moi, il est très rose. Puis le dernier, Il doit être plus gold vu qu'il est... Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Dans le rose, il y a le highlighter rose. moi j'ai le plus Froid, froid. puis ça, c'est le doré dans le jaune. Ah ouais, le jaune, il est beau, là. Ouais. On a vraiment l'air de se mettre genre du surligneur dans la face. C'est vraiment drôle. Là, j'espère que ça va pas comme tout perturber notre pauvre base. Ouh!
cute. C'est quand même naturel, là. Ouais, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus comme épeurant. Mais le mien, il attire comme juste vraiment légèrement la lumière. Mais c'est quasiment un produit que je mettrais comme sur ma peau, pas maquillée. Tu sais, mettons l'été, là, quand tu veux pas te maquiller, tu fais juste mettre ça là, sur ta peau, un petit peu de cachenne. C'est vraiment spécial, la texture. C'est entre mouillé puis de la poudre. Oui, c'est ça. Ça a l'air mouillé quand tu le mets, puis dès que tu fais ça comme ça, Ça devient poudreux. ça devient poudreux. Je pourrais quasiment confondre, genre, mon coffre à crayon avec mon make-up, là. On est là, là. Il y a vraiment des surligneurs identiques à ça, là. Je le sais. Tu sais, les surligneurs Staedtler. Oui, mais ça ressemble exactement à ça. Exactement ça. C'est sûr qu'ils se sont inspirés, là. C'est tellement une bonne idée. Oh mon dieu. C'est très cool. La personne qui a pensé à ça, là. On est rendu au maquillage des yeux, puis ça aussi, je pense que c'est le produit fort de la collection, Oui. le plus hot. Donc c'est la palette qui a été faite, qui est dans la forme d'un ordinateur. On dirait un C'est mini malade. Ouais, mais c'est la grosseur d'un iPad, là. Puis c'est comme C'est lourd comme un pesant, iPad, là. À l'intérieur, c'est vraiment configuré comme un ordinateur. Fait que vous avez comme vos touches, genre votre espace. Puis ici, qui serait censé être le trackpad, c'est l'espèce de truc qu'on avait déjà essayé qui est pour laver les pinceaux. Qui marche super bien, là. C'est génial. Le nom des couleurs est quand même très drôle, là. Il y a genre Restart, Software, Shortcut. Ça me ferait. T'as vraiment les neutres quand même que tu peux faire quelque chose de vraiment basique, tu sais, comme de des dorés, des genres de rose gold, t'as des molles, Mais il y mais a quand même beaucoup de couleurs flash. ouais, mais je pense que c'est une palette qui fait peur mais qui a l'air assez variée. Puis pour aller avec, il y a aussi des pinceaux. C'est un kit de pinceaux. Là-dedans, il y a des produits pour le teint. On les a pas utilisés vu que ça marchait moyen avec ce qu'on avait à Ouais. essayer. Mais il y a 3 pinceaux pour les yeux. Fait qu'on va on va les sortir. Mais c'est aussi rapidement, on dirait vraiment des crayons dans un étui Ah ouais, là. c'est fou, là. J'ai hâte de voir. Oh my god! Ils sont vraiment doux. C'est comme quand même la qualité, là. En même temps, moi j'ai l'impression que ça c'est un peu comme des pièces de collection aussi là pour les tripeux de maquillage. J'ai quasiment pas le goût de les utiliser. Ben non, je suis pas sûre que je les laisserais comme dans ma trousse, tu sais, qui s'abîment pis tout là. C'est tellement cute pis c'est de la même couleur qu'une efface. Oui, c'est tellement cute. Ah, je capote. C'est tellement beau. Genre le packaging, C'est fou, là. est épique là. Mais comme mon cerveau a genre envie d'écrire. Puis en plus quand tu y touches, on dirait vraiment comme un crayon. à Ouais, on l'huile. dirait vraiment un Parce que c'est crayon, en là. bois. C'est comme vraiment bien fait. Les ombres à paupières sont folles C'est raides. fou, là. là. Ouais, ouais, Puis en plus, c'est comme la insane. collection Sephora, là. C'est la qualité Sephora, là, qui est malade. Ah, il y a trop de choix, on sait pas quoi faire. Moi, je pense que je vais y aller dans les mauves qu'il y a là. Peut-être pas lui, là. Il me fait peur un peu. Il est intense, là. My God, c'est fou. T'as peur d'y toucher? Ouais, je suis comme. Avec un peu des nerfs qu'il y a en haut. Peut-être que je vais faire comme toute bronze avec du bleu ici, Ouais, en bas. Bonne chance! c'est parti, vas-y. C'est quand même une collection, genre, on dirait que se sont donnés, là. Mais il y en avait déjà sorti une, mais c'était une collection avec Sephora avant, puis elle était vraiment flyée aussi. En même temps, le packaging, ça y est vraiment pour beaucoup, là. Ouais, vraiment, parce En que, général. tu sais, mettons, les produits de beauté, ça ressemble tellement maintenant que comme une manière de démarquer, c'est de faire un cool packaging là, qui va marquer les gens. J'ai du fun avec mon crayon efface. Ouais! Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je devrais mettre genre ça sur la paupière, pis genre ça en bas? Ouais, tu pourrais, ça serait beau. Genre, il fait bien, en fond. Faudrait comme jouer avec la spacebar un peu, je pense. Puis elle avait l'air vraiment intense, je pense que je vais y aller avec mes doigts. Toujours dans les produits pour les yeux, il y a 2 autres produits dans la collection qui sont quand même très hot, qui viennent vraiment bien compléter le coffre à crayon. C'est ces effacés ici qui sont supposés être des éponges anti-faute, donc quand comme, tu mets trop d'ombre à paupières, je sais pas trop, on va voir. Puis le eyeliner qui est comme un genre de Sharpie. J'ai vraiment hâte de voir le eyeliner. Je suis très curieuse. Ouais. Puis lui aussi, il a l'air vraiment d'un Sharpie. Dans mon étui à crayon, je ouais. suis convaincue que c'est mon Sharpie. là. Ça, tu me niaises des effaces. J'ai hâte d'essayer. En plus, j'ai comme un truc ici que j'aimerais ça enlever. Je vais les ouvrir. C'est rare qu'on voit ça en plus des produits pour effacer genre les erreurs, là, les baveux. Ouais, parce que nous, les effaces, on les avait utilisés comme Beauty Blender, il me semble. Oui! Puis ça, c'est censé effacer ton make-up. Ouais, Ah, ben oui, ça marche. ça marche. Ouais, parce que ça agrippe la petite poudre. Hein? C'est génial! C'est vrai que ça marche quand même. Ah, ça marche comme hyper bien, en fait, là. Oh my god! Genre ça pour enlever les traces d'un mascara. Oh oh oh! Ça doit tellement bien aller. Hey, ça marche pour vrai, là. Mais je comprends pas comment ça se fait que ça marche. C'est comme une éponge bien ordinaire de maquillage, là. Ouais, je comprends pas. Ça ressemble, tu sais, à les petites éponges en triangle, là, Oui. blanches. Mais non. Pourtant, j'étais comme, y a quelque chose dessus? Non. Check ça! Il est tout fin, genre. Ah, mais tu vois, Ce n'est pas un vrai Sharpie. ce n'est pas un Sharpie, ça rentre pas. Pi. Attends. C'est tellement fin comme mine, c'est fou, c'est pas un Sharpie normal. Wow! Bon, faut que je fasse l'autre côté maintenant. Bonne chance. Ok, moi je pense que j'ai fini mon haut. Mais je sais pas, là, je suis en train j'ai peur d'embarquer dans le bleu, là. Ok, je me lance. C'est fou! Ouais, c'est intense, ça. C'est hot la couleur! J'ai mélangé genre ça pis ça fait comme bleu genre
Papang! Bleu dans ta face. Bleu dans ma face. Mais les pinceaux, en tout cas, j'ai rien à dire, hein. Les pinceaux crayons, en fait. Ouais, il marche pas bien. C'est pas juste une affaire de look. Je suis venue à bout. Toi, t'es comme en mode, je t'attends, là. Mais la palette est vraiment cool, honnêtement. Ouais, les couleurs sont le fun, faut juste faire attention parce que c'est poudreux, mais les Mais couleurs ça se sont blende super bien. Je trouve que le packaging, il est spécial, mais il est quand même pratique. C'est pratique, ouais. Il est compact, genre c'est très mince. Je nous verrais réutiliser ça dans d'autres contextes. Là. Vraiment. Et on va terminer avec le dernier produit dans la collection Moschino qu'on va essayer aujourd'hui, qui sont les marqueurs pour les lèvres. Au début, on était un peu confuse à savoir c'était quoi exactement. On pensait que c'était un lip stain, mais non, c'est bel et bien des rouges à lèvres liquides. C'est fou, là. C'est vraiment bien fait. Ouais, on se demandait si comme on allait enlever le bouchon, que ça allait être comme un marqueur. Ouais. Mais non, c'est vraiment des rouges à lèvres. Les couleurs sont un peu spéciales, par exemple. C'est comme toutes des couleurs assez flyées. C'est pour des gens qui aiment se maquiller avec des couleurs vraiment intenses. C'est comme ça, c'est des couleurs qu'on voit pas souvent. Mais ce que je me demandais, moi, c'est si c'était utilisable ailleurs que sur les lèvres. Parce que des fois, il y a des rouges à lèvres liquides comme ça que tu peux utiliser comme eyeliner parce que ça fait vraiment des belles couleurs. Ouais. Pour les lèvres, par exemple, faut vraiment que vous ayez du gosse, faut porter ça. On en a déjà porté des couleurs comme ça. Ça me fait penser Oui. un peu à. On en a porté souvent, des couleurs de NYX comme ça. Là. Hey, c'est ultraviolet, ça? Ok, fait que ça, c'est le résultat final avec les beaux marqueurs. Le produit en tant que tel est quand même bien, là. La couvrance est là. Une fois, Ouais. ça prend juste beaucoup de couches. Mais il est comme mince quand même. Tu peux Ouais. genre le build-up puis il craque pas. On le gardera pas longtemps parce qu'on a un dernier produit qu'on va essayer qui risque de faire un peu plus beau avec notre make-up aujourd'hui. Mais tu sais, c'est sûr que vu que c'est une collection comme spéciale, tu sais, ça sert à rien de faire des couleurs ultra portables. Le but, Non. c'est que ça soit comme les couleurs sont full belles. Faut comme le voir à l'inverse. Faut penser à son make-up en fonction Du rouge à lèvres. C'était pas notre ordre stratégique. Je suis comme quasiment déçue qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Ouais, parce Parce que que la... la formule est vraiment est spéciale quand même. C'est Exact. comme très liquide. si vous aimez les couleurs un peu flyées, là, Vous allez les aimer. Ça, Vraiment. c'est sûr. ouais, genre ces deux couleurs-là, là, on devrait essayer genre de trouver une manière de les reporter. Ça serait intéressant. J'aimerais ça, je les trouve belles. Aujourd'hui, c'est Pâques. Un look de Pâques. Ça va être notre défi. On peut se placer sur notre liste. Défi 2019. Donc, à la place des marqueurs qu'on avait tantôt, on va essayer un produit qu'on a trouvé au hasard au Sephora. Là. Ouais. Comme on fouillait dans genre les côtés de rangée. Là. On était en bas, Ouais. en bas, c'était quasiment à terre. Puis c'est de la marque Winky Lux, qui est aussi une marque indie. Ouais, c'est pas une compagnie que je connais. Là. Puis on est tombé en amour. Là, on a étiré le concept du packaging pour celui-là. C'est magnifique. C'est rempli de brillants holographiques. Ça sent trop bon en plus. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le gâteau. Puis dans le fond, c'est un produit qui réagit avec le pH de la peau. Là. Fait qu'on sait que comme en tant que tel, la couleur va être assez rosée, là, un petit rose. Mais on adore ce genre de produit-là. On en a beaucoup là, ouais. essayé des espèces de rouge à lèvres transparents qui se transforment avec la peau. Puis c'est comme tellement un beau produit de tous Mais les jours. là. honnêtement, genre le packaging, comme ça rentre dans le thème. Là. C'est juste pour ça. Incroyable. Je trouve qu'il est quand même flash pour un produit qui change de couleur, là. Ouais. On en a déjà essayé qui sont plus subtils que ça. Je pense que ça va plus faire comme agir comme un lip-seal plus qu'un rouge à lèvres, mais on va voir. Ça fait quand même rose. Ah, j'aime tellement la couleur. Ce qui est le fun avec ces produits, c'est que ça fait pas la même chose sur personne. Là. Ben non, c'est ça. Tu sais, genre, toi, elle ressort plus pâle que sur moi, puis c'est normal, là, c'est ça le principe, c'est que ça fait bien à tout le monde. Ah, ça, j'aime ça. C'est vraiment c'est mieux. beau. C'est beaucoup mieux, en fait. Wow. Mais tu vois, mais il est vraiment plus foncé que le tien. Tu vois-tu? C'est vrai que c'est quasiment mauve. Ouais. C'est supposé faire ressortir qu'est-ce qui est le mieux, là, ce genre de produit. C'est Tu sais, c'est une vrai. teinte qui est supposée être comme adaptée à toi, là. Moi, les petits rouges à lèvres rose pâle, là, ça vient me chercher, là. Ah, puis on l'a pas dit, c'est dans la couleur rainbow parce qu'il y en a deux. Mais je sais pas si c'est pas le même produit, mais c'est l'intérieur qui est différent. Ouais, je pense que oui, parce que ça que- faisait la même chose sur nos mains quand on Ouais, l'a swatché. il y avait pas l'air d'avoir de teintes différentes. Mais c'est vraiment cool. Ça finit bien. Hey, on a essayé des affaires aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a rien qu'on a essayé, qu'on a été déçus. Non, rien pour tout. Ça c'est hot. Ça c'est Le hot. blush. Sinon, le eyeliner était vraiment cool. Puis bien sûr, La palette. la palette, la pièce de résistance, la palette. Si vous avez un truc à acheter de la collection Moschino Sephora, moi j'irais pour la palette. Elle vaut la peine. Les petites effaces. Honnêtement. On est en train de tout énumérer. Je là. sais, ça a pas d'allure. Donc, et voilà ce conclut cette vidéo où est-ce qu'on a essayé une tonne de produits parce qu'on n'a jamais essayé autant d'affaires. là. C'est drôle parce que la semaine passée, on s'est fait influencer par la pub. Cette semaine, on s'est fait influencer par le packaging. Il y a pas un produit avec un packaging intéressant qui nous a déçus. Non, puis c'est surprenant. Moi, je me serais attendue au contraire. Ouais, Des fois, d'habitude. tu veux flasher avec ton packaging pour compenser. Mais un peu comme tu as dit tantôt, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui essaient de se démarquer avec leur packaging. Oui. Se démarquer pour montrer leur qualité. Ordinaire,
pas sous forme de laptop, peut-être qu'on serait moins intrigué. Là, le fait qu'elle soit comme ça, t'as juste envie de jouer avec. C'est juste beau, tu as envie de le laisser sur ta table à maquillage, là. Attention, je prends mes emails. Donc, si vous avez aimé nous voir tester tous ces beaux produits, n'hésitez pas à liker la vidéo. Puis en commentaire, on aimerait ça savoir, est-ce qu'il y a d'autres challenges, quelque chose avec du maquillage que vous aimeriez qu'on fasse? On garde toujours des notes. Oh, toujours. Vos idées sont bonnes. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!